Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Donc, comme chaque année, nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver pour notre rentrée CPME dans un lieu qui est incontournable, qui est celui de la Foire de Savoie. Alors, quelques infos très rapides pour le déroulé de la soirée. Donc, la thématique retenue cette année porte sur les relations au travail. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Élodie Gentina, spécialiste du sujet et qui vous expliquera sa vision des choses suite aux différentes interviews qu'elle a pu faire. Cette conférence sera suivie d'une table ronde animée par Raphaël Sandraz et qui permettra à 4 dirigeantes et dirigeants savoyards de nous faire part aussi de leur retour d'expérience, de leur retour de terrain. Le côté pratique suivra la partie théorique en amont. Et je voudrais quand même remercier très, très sincèrement et chaleureusement les 4 intervenants qui ont pris du temps un vendredi soir pour participer à cette conférence. Philippe Calandredi, Alice Chianal, Romain Le Bérigot, Louane Bertrand, qui va arriver. Super. Voilà. Mais c'est vrai qu'on se perd à la foire. Alors, autour de 20h, nous aurons le plaisir de vous accueillir pour un cocktail dînatoire dans la mezzanine. C'est-à-dire que vous allez sortir de cette salle et juste derrière, vous avez un cocktail qui vous attend. Alors, j'attire votre attention sur 2 points importants. La première, c'est que nous sommes accueillis au phare. Nous ne gérons pas les lieux. Entre 23h et 23h30, il faudra que nous évacuions ce lieu. Voilà, donc ça laissera quand même suffisamment de temps pour le cocktail, mais il faudra qu'on sorte, sinon l'alarme va se déclencher. Et le deuxième point qui est encore plus important, c'est que les personnes qui se sont garées dans le parking de Sonépar, nous avons un gardien jusqu'à minuit. À minuit, le gardien s'en va, moi aussi. Votre voiture va être enfermée jusqu'à lundi matin. Vous imaginez lundi matin, sans la voiture. Donc, je vous le rappellerai toute la soirée. Mais pensez-y. Voilà. Je vais prendre juste quelques minutes pour remercier nos partenaires et toutes les personnes qui nous ont permis de faire cette soirée. Donc, nos 2 partenaires principaux, Ecoris et Prosim Orpipro Immobilier d'entreprise, ainsi que, je les cite pour ne pas les oublier, Traiteur Gourmand Dôme, Maison M Distillerie de Montagne, EDF Une Rivière un Territoire, La Vie Nouvelle, Savoie News, nos fidèles partenaires qui sont présents ce soir et qui nous soutiennent tout au long de l'année, et bien sûr Savoie Expo qui nous accueille ce soir. Et parce que les ressources humaines sont indispensables au bon fonctionnement d'une entreprise, c'est également valable pour une association comme la nôtre. Je voudrais dire un immense merci. Ils ne sont pas là, c'est à Mélanie Montoffier et à Stéphane Marmonnier pour leur organisation, leur gentillesse et leur disponibilité toute cette semaine qui vient de passer, ainsi qu'à tous les bénévoles qui vous ont accueillis entre le parking, celui qui ferme à minuit, et maintenant. Voilà. Je salue aussi Madame Martine Berthet, sénatrice, Madame Marina Ferrari, députée, les 2 vont nous rejoindre, Madame Isabelle Guillot, présidente de la Chambre des métiers, Marc Bégiora, président de la CCI, Madame Brugière-Cada, directrice de Pôle emploi 1 Savoie, Monsieur le représentant, Monsieur Porret de la DDFIP, et bien sûr tous nos adhérents, tous nos chefs d'entreprise savoyards qui sont présents ici ce soir. Et je laisse maintenant la parole à mon président. Je vais essayer de tenir le micro de la main droite et la bouteille d'eau de la main gauche. Ça devrait le faire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je renouvelle mes remerciements à vous tous. Merci de votre présence nombreuse qui témoigne de l'intérêt privilégié que vous avez bien voulu réserver une fois de plus à la CPME. Alors, je vais essayer de garder les consignes de Marie-Laure qui m'a dit « tu fais court » parce que le parking ferme à minuit, effectivement. Donc, je vais essayer d'être assez court. En primeur de mon propos, je suis désolé, j'ai en plus un problème de voix. En primeur de mon propos, je voudrais rendre hommage, féliciter et remercier, parce qu'on ne le fait pas souvent, l'ensemble des entreprises, toutes les entreprises, artisans, commerçants, ERL, etc., qui ont quand même galéré depuis le 17 mars 2020
Ils n'ont pas brûlé de voiture, ils n'ont pas manifesté, ils n'ont pas mis de feu aux écoles, et ils ont fait preuve de beaucoup de résilience. Et je pense qu'on peut les applaudir parce que bravo aux entrepreneurs, aux commerçants, etc. Donc ça demande vraiment un coup de chapeau et je voulais le faire ce soir. C'est vrai que dans la période de Covid, et j'ai eu l'occasion de remercier bien souvent le gouvernement avec l'ensemble des PGE, la région avec le prêt rebond, le prêt montagne aussi, l'ensemble des services de l'État, je salue M. Porret de la DGFiP, l'ensemble des élus qui ont fait le maximum pour passer ce gué difficile qui était le Covid. Mais personne ne pouvait prévoir les inflations, parce qu'en réalité, on parle beaucoup de l'Ukraine, mais la première inflation a commencé 1 an avant l'Ukraine, c'est-à-dire au mois de mars 2021, par le bois, ensuite le fer au mois de juin, et les hydrocarbures en septembre 2021. Est venue ensuite, le 22 février 2022, la guerre en Ukraine. Alors, à un moment donné, ça venait tout de l'Ukraine, on est bien d'accord. Donc, c'est surtout l'alimentation. Et on a vu ensuite combien la France était dépendante du gaz. Je salue l'arrivée de Marina Ferrari. Il y a encore de la place devant. Voilà, une arrivée discrète. Merci Marina de venir nous rejoindre. Donc je parlais, on vient de commencer, donc je disais que les entreprises ont subi de grosses difficultés depuis 3 ans et que je voulais les féliciter et les remercier d'avoir fait preuve de beaucoup de résilience positive. Et comme je le disais, ils n'ont pas manifesté, ils n'ont pas brûlé de voiture, ils n'ont pas mis le feu ni aux mairies, ni aux écoles. Je reviens sur la deuxième inflation qui était l'Ukraine. Ensuite, combien on était dépendant du gaz de Russie et combien l'économie est extrêmement fragile. Ensuite, il y a eu bien entendu la crise de l'énergie. Et aujourd'hui, on est dans le remboursement du quoi qu'il en coûte. Et les échéances vont être lourdes. Et les entreprises ont la difficulté déjà à amortir les prêts qui ont été attribués, les PGE, le prêt rebond, le prêt montagne. Je rappelle que ce sont des prêts, donc ils sont remboursables. Et c'est pour ça que, avant d'amortir l'inflation, ça va être assez compliqué. Alors on me disait jusqu'à maintenant, mais Patrick, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de dépôt de bilan. Oui, parce que les URSSAF ont été clémentes, parce qu'il y avait de la trésorerie, mais on voit bien qu'il y a 40% de dépôt de bilan en plus. On arrive au stade aujourd'hui de 2019, c'est-à-dire qu'il y a toujours 64 000 dépôts de bilan en France par an. On était tombé dans la période creuse au Covid à 21 000. On se revient aujourd'hui dans ces chiffres-là. Pareil pour la Savoie. Il y a 380 dépôts de bilan en Savoie. On était tombé à 150. On revient, je dirais, dans un mouvement un peu normal. Bien sûr qu'il faut rembourser ces prêts, mais depuis le début, je l'ai dit, aussi bien à la CPME Rhône-Alpes que la Aura, que la CPME nationale, rembourser en 6 ans, c'est trop court. J'avais demandé à ce qu'on rembourse sur 10 ans. Ça permettait d'alléger les remboursements mensuels. Je saisis un ensemble d'élus savoyards avec lesquels on échange souvent, dont Marina Ferrari, Martine Berthet, Vincent Roland, Cédric Vial, Émilie Bonivard, qui ont saisi eux-mêmes Bruno Le Maire. Et les réponses étaient unanimes. Il aura une bonne photocopieuse parce que ça est tous la même lettre qu'on a reçue en disant bon, on voudrait bien, mais c'est l'Europe. Voilà. J'ai l'impression que quand c'est un peu compliqué, on s'appuie un peu sur l'Europe. C'est dommage parce que personne n'a intérêt à ce que les entreprises déposent le bilan. Je rappelle que les PGE sont garantis par l'État via la BPI à 90%. Donc ça ne coûte rien à l'État. Ça allège nos remboursements. Et si l'entreprise, ça ne veut pas dire qu'on soit en cessation de paiement,
Mais si l'entreprise est trop juste pour rembourser ses prêts, eh bien, elle ne fera pas des investissements pendant les années à venir. Et s'il n'y a pas des investissements, l'économie en pâtira. On est tous dans une chaîne, et s'il y a un maillon qui lâche, eh bien, la chaîne ne fonctionnera pas correctement. Voilà ce que je voulais dire rapidement sur le remboursement du quoi qu'il en coûte. Encore une fois, en remerciant vivement l'État d'avoir fait, les élus, d'avoir fait vraiment le maximum pour passer ce cap difficile du Covid. J'en viens maintenant, 2 mots sur la transition énergétique. Je vais vous donner un scoop, vous ne le savez sûrement pas, on est dans une période de réchauffement climatique. Alors je vous le dis, parce qu'en mettant le bulletin météo, je pense que les journalistes, ils ont une prime chaque fois qu'ils lisent ce mot-là, parce qu'on le dit à chaque bulletin météo. Oui, tout le monde est conscient du climat. Encore qu'il y a des voix qui s'élèvent aujourd'hui pour dire qu'on n'a pas de recul. On a commencé à étudier le climat en 1970, on a commencé à étudier les glaciers à la fin du 19e, et la Terre, elle a 4,5 milliards d'années. Tout ça pour dire qu'on est tous d'accord avec la transition énergétique, bien entendu. Encore que passer tout aux voitures électriques, je ne sais pas comment l'EDF va pouvoir fournir la puissance nécessaire, mais on a un problème de temps. L'échelle du temps, elle est incohérente aujourd'hui. Le temps politique, c'est 5 ans. On a compris que les Français voulaient renverser la table tous les 5 ans. Je ne juge pas, c'est un constat. Mais quand on fait une transition énergétique, c'est sur 15-20 ans. Il y a un programme nucléaire qui a été voté au printemps, ça sera aussi sur 30-40 ans. Le premier programme nucléaire qui a été mis en place, il a été mis en place, c'est le programme Mesmer, après le premier choc pétrolier de 1973, suite à une autre guerre, ce n'est pas la guerre en Ukraine, c'était la guerre de Kippour, du 6 octobre 1973, et ce programme nucléaire a perduré pendant 30-40 ans, eu égard aux différentes alternances, et des alternances, il y en a eu. Le décès prématuré de Georges Pompidou du 3 avril 1974, avec l'élection de Valéry Giscard d'Estaing le 27 mai 1974. On a vu l'arrivée de François Mitterrand le 10 mai 1981, et ce programme nucléaire a été pérennisé. Aujourd'hui, moi je le dis, on ne pourra pas changer de fusil d'épaule tous les 5 ans. Donc il y a une inéquation entre les programmes qu'on lance et l'alternance politique. Et je souhaite que tous les Français réfléchissent à cela, parce qu'on pourra pas le faire. Et ça va un peu trop vite aujourd'hui dans cette transition énergétique. Est-ce que vous pensez que dans les ZFE, je ne suis pas contre, je vais souvent à Paris et j'apprécie aujourd'hui que les voitures de livraison soient pratiquement tous en électricité, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de pollution, et c'est très bien. Mais est-ce que vous pensez qu'un artisan, un commerçant pourra changer de facto son véhicule? Je me disais que j'allais faire un exploit. Voilà, bon, ben, c'est fait, merci. Oui, mais non, il y a 40% de fuite dans les réseaux, hein, donc il faudrait déjà régler cela. Je voulais y venir à l'eau d'ailleurs. Voilà, donc ce que je disais, est-ce que vous pensez que le commerçant va pouvoir changer son véhicule uniquement parce qu'il travaille dans une zone ZFE? Un véhicule thermique, un utilitaire standard, ce qu'on appelle un L2H2, ça vaut 35 000 euros, 30 000, 35 000. Le même en électricité, il vaut 65 000. Donc peut-être, avec la conjoncture actuelle, il faudra peut-être marquer une pause. Peut-être qu'il faut que les gens aient les capacités financières d'assumer cette transition énergétique. Je maintiens, je persiste, je suis sur ce point-là. Je ne suis pas contre la transition, mais eu égard justement à cette inflation, on voit bien que les trésoreries se tendent aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des difficultés au niveau des entreprises. Peut-être qu'il est temps de marquer une petite pause dans le temps. Je terminerai mon propos par la relation au travail, effectivement, ça fera un parfait enchaînement avec notre intervenante. La relation au travail. On est dans une société en pleine mutation où
nos concepts, notre fondation de notre société séculaire ont explosé. Je m'explique. La famille, l'école, l'armée qui a été supprimée, et ensuite l'entreprise. Beaucoup de familles ont démissionné. Quand j'entends qu'ils n'arrivent plus à maîtriser leurs enfants de 13-14 ans, ça m'inquiète beaucoup. Et ces personnes-là, on les retrouve après dans le monde du travail. Effectivement, c'est très compliqué. Je pense je terminerai par une citation de Sénèque, donc ça date pas d'aujourd'hui. Il n'y a pas de bon vent s'il n'y a pas de bon port. C'est-à-dire, pour aider quelqu'un à traverser l'océan, il faut d'abord qu'il y ait une bonne préparation, un bon port d'attache. Pour accompagner toute une vie d'un individu lambda, il faudra, j'espère, qu'on puisse réconcilier la famille, l'école et l'entreprise. Je le souhaite. En tout cas, la CPME s'est engagée dans ce chemin-là, en intervenant souvent dans les écoles, et quand on peut aussi, parce que le chef d'entreprise aujourd'hui, il a une mission sociale, et lorsqu'on arrivera, ça demandera beaucoup de dialogue, peut-être beaucoup du temps. Ce qu'on a vécu au mois de juin ne peut pas nous laisser indifférents. Quand on voit qu'on s'attaque effectivement aux mairies, aux écoles, on s'attaque à la République, on s'attaque à la démocratie, il n'y a qu'à voir aujourd'hui la géopolitique mondiale, combien elle est fragile dans beaucoup de pays. Quand on s'attaque finalement au suffrage universel, Marc Belliura va encore sourire parce que je vais parler d'histoire, mais ce long chemin du suffrage universel qui a démarré en 1792 sous la Convention nationale, avant ça s'appelait le suffrage censitaire, il fallait payer pour aller voter. Aujourd'hui, on a la chance d'être dans un pays où tout le monde peut aller voter. Et pour arriver au suffrage universel masculin et féminin, il a fallu attendre 1965 avec l'élection du général de Gaulle. Voilà, que chacun y pense. Moi, je dis aujourd'hui, faites attention, la démocratie, elle est fragile. Il faut vraiment qu'on repense à la famille, à l'école, aux élus, à l'entreprise. Merci de votre attention.